Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur. Et nous recommandons la paix de l'Éternel des armées sur votre vie. C'est le moment. L'heure a sonné. Le temps est venu. Que nous puissions entrer dans la parole de Dieu. Vous avez eu l'information que chaque vendredi de 19h à 20h, nous serons sur la télévision. C'est le moment et nous sommes là. Que Dieu vous bénisse d'avance. Nous saluons toutes les autorités. Et nous saluons tous les auditeurs et auditrices. La présence de l'Éternel soit votre partage en ce moment. Nous rentrons dans la parole. Et nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 9, versets 4 à 5. Le livre des Actes, chapitre 9, versets 4 à 5. Saul, nous kawone le yonyemetima. Eye o globena wo amekae apoto. Eye apoto la globena nyenye Yesu amesi yometim nele asena obe na da afokpo nutonu. Hallelujah. Amen. Asena obe na da afokpo nutonu. Ce serait difficile pour toi de heurter quelque chose de pointu. Asena obe na da afokpo nutonu. Ça doit être difficile de heurter quelque chose de pointu. C'est ce que Jésus-Christ a déclaré à Saul. Ce serait de la peine pour lui de heurter quelque chose de pointu. Le thème de notre message de ce soir, c'est que tu es un objet tranchant ou pointu pour l'Éternel. Toi, chrétien, tu es un objet de pointu pour l'Éternel. Et aucun autre objet ne pourra te heurter. Aucun esprit ne pourra te heurter. Aucun autre pouvoir ne pourra te heurter. Au nom de Jésus, que la puissance de l'Éternel te saigne en ce moment. Et que sa gloire te rende visite. Ce que nous venons de lire est une histoire. Et Saul dont on parle, celui qui l'est, il a étudié, il a appris. Et il a étudié auprès de Gamaliel. Et c'est quelqu'un qui a étudié la Bible, il connaît les lois de Moïse. Et il tenait fermement dans les lois de Moïse. Et tant que Christ est venu, ils n'ont pas cru en Christ. Et après l'enlèvement de Christ, il a persécuté les apôtres. Et il a persécuté les apôtres qui ne parleront plus jamais de Jésus. Et il recevait l'autorisation auprès des autorités. Quand il attrape un chrétien, il l'attache à son cheval et il le trimballe jusqu'en Jérusalem. Et on les bastonnait correctement en Jérusalem et on les enfermait. Et on leur interdisait de parler de Jésus. Saul continuait de faire ceci. Il a persécuté les chrétiens qui ont confessé le Seigneur. Et il les harcelait, les maltraitait. Et il les avait dominés. Maintenant, qu'est-ce qui était arrivé? Qu'est-ce que nous venons de lire? La Bible déclare que tant que Saül persécutait les chrétiens,
Ils fuyaient de Jérusalem. de Jérusalem. Et ils étaient dans un autre pays pour aller se reposer et prêcher la bonne nouvelle. Pourtant, Saul les a encore persécutés. Il les suivait pour aller les ramener de cette ville. Et il a reçu l'autorité des autorités. Et il est parti à Damas pour aller attraper les chrétiens et les ramener. Il était sur son cheval. Il était sur son cheval avec son mandat et toute sa force. Il courait vers la ville de Damas pour aller mettre la main sur les chrétiens. Tu persécutes les chrétiens et tu crois qu'ils sont faibles, que ce sont des démunis, et tu penses que tu les as déjà assis. J'aimerais te dire qu'il y a un danger là-dedans. Il y a un danger qui est caché là-dedans. Parce que celui en qui ils ont cru, celui-là en qui nous reposons, celui en qui nous avons confiance, celui sur qui nous nous reposons, lorsqu'il regarde nos souffrances, il s'énerve depuis son royaume. Et la Bible a déclaré, et les fumées sortent de sa narine, et des braises sortent de sa langue, et il détruit les défieurs, il brise ses ennemis. Lorsque Saül continuait de persécuter les chrétiens, il partait pour Damas. Jésus-Christ a vu ses démarches. Il était dans les il était dans la gloire de son Père. Et il a vu Saül sur son cheval. Et son idée était d'aller à Damas et de persécuter les chrétiens, de les trimballer avec son cheval, de les traîner par son cheval jusqu'en Jérusalem, qu'on les bastonne. Et les chrétiens étant là, et ils étaient effrayés parce que l'ennemi s'est levé contre eux. Qu'est-ce qui est arrivé en fait? Qu'est-ce que nous venons de lire? La Bible déclare, lorsque Saul était en Jésus-Christ l'a rencontré. Le rocher de la lumière l'a rencontré. La puissance de la lumière l'a rencontré. Et la Bible a dit que la lumière l'a entouré. Et il l'a abattu sur son cheval. La lumière l'a abattu sur son cheval. Jésus-Christ qui est la lumière. Et nous avons parlé de lui la dernière fois. Le temps qu'il est né, son étoile a brillé. Et les savants l'ont remarqué. Et ils ont vu qu'il y a une étoile dans les cieux. Et ils ont su que c'était un roi qui venait de naître. La façon dont cette lumière lui, ça doit être un roi. Et les gens spirituels l'ont remarqué. Le maître de la lumière, le maître de la lumière, il a rencontré celui. Il a entouré avec sa lumière. Il a aveuglé et l'a abattu. La Bible déclare qu'il est tombé de son cheval. Il est tombé de son cheval. Le cheval était à côté. Et lui-même il était par terre. Et il entendait une voix. Une voix retentissait. Saül, Saül. Saül, Saül. Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi est-ce que tu m'as persécuté autant? Pourquoi est-ce que tu m'as envié? Pourquoi est-ce que tu me hais et tu t'es levé contre moi? Pourquoi veux-tu me détruire? Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Lorsqu'il entendait cette voix, il a tout fait. Et il a posé cette question. Seigneur, qui es-tu? Seigneur, qui es-tu? Parce qu'il est déjà tombé. Il a chuté de son cheval. Il est déjà aveuglé. Parce que la lumière était tellement vive. Et il ne pourra plus voir. Et il était par terre. Et il a entendu cette voix. Il a posé la question. Seigneur, qui es-tu? Et la voix lui retentit.
Kristo. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Enyenye Yesu Kristo. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Ameyome timnele. Celui que tu persécutes. Ameyome timnele. Celui que tu persécutes. Ameyome timnele. Celui que tu as persécuté. Arsenal. Il serait difficile. Arsenal. Il serait difficile. Que tu heurtes quelque chose de pointu. Arsenal. Il serait difficile. De heurter quelque chose de pointu. Hallelujah. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Christ autorene gbanube Alléluia. hallelujah. Que Dieu dise Alléluia. Amen. Et tu réponds Amen. Parce que nous avons un rocher. Nous avons quelqu'un, un homme fort. Nous avons quelqu'un qui nous défend. Nous avons quelqu'un qui nous fait grâce. Nous avons un bouclier. Si aujourd'hui les ennemis, un fort, un vaillant te domine, et il dit qu'il a le pouvoir sur toi, qu'il t'a déjà opprimé, tu ne pourras rien. Je voudrais te dire que Jésus est en train de le voir. Le Seigneur le voit. Christ le voit. Il est en train de le voir. Et il le patiente pour lui. Le Seigneur va lui montrer quelque chose. Le Seigneur va lui montrer quelque chose. Le Seigneur va lui montrer quelque chose. Cela est arrivé à Saül. Il était par terre. Et le mandat qu'il a reçu pour aller capturer les chrétiens, le mandat était dans son sac. Lui-même, il était par terre. Le mandat ne l'a pas sauvé. Son autorité ne l'a pas soulevé. Il est déjà aveugle. Il est par terre. Dans l'obscurité. Avant de demander, Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Avant de parler, on lui a répondu, je suis le Christ. Celui que tu persécutes. Celui que tu persécutes. Il serait difficile de heurter quelque chose de pointu. Il serait difficile de heurter des objets pointus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as soulevé ta ténèbres et tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, j'ai ma vie en Jésus. J'appartiens au Seigneur. Je n'appartiens plus au diable. Mais je suis chrétien. Et ma vie est en Dieu. Pour que le Seigneur écrive mon nom dans le livre de vie. Afin qu'au dernier jour, je puisse avoir la vie éternelle. Toi qui as fait ce temps devant un pasteur, devant un évangéliste, devant un prêtre, devant un apôtre, dans une église, je peux te déclarer que tu es devenu un objet pointu. 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 Je te le dis avec confiance que tu es devenu un objet pointu. Qui se lève contre toi pour te détruire. Et pourquoi tu as reçu le Seigneur? Ils veulent détruire ta vie. La Bible te déclare cette nuit que tu es devenu un objet pointu. La puissance qui se lèvera contre toi va heurter un objet tranchant. Il va heurter un objet tranchant. Il va heurter un objet tranchant. Cette nuit, j'ai eu un rêve. J'ai reçu une révélation. Et j'ai vu une femme qui tenait un téléphone portable. Et elle posait la question. Maintenant, c'est à toi, c'est toi qu'on voit partout sur les télévisions, devant, sur les portables, sur les écrans des téléphones portables. Et elle me posait cette question. Et j'ai dit, bon, donc tu me vois par la télé, tu me regardes par les réseaux sociaux, et tu me vois partout sur les écrans. Là où tu m'as vu, alors montre-le-moi sur l'écran, dans le rêve. Elle dit, alors vidéo et elle cherchait une image ou une vidéo pour me montrer, mais elle n'a pas trouvé. Elle a retrouvé les choses sur son téléphone. Moi qu'elle cherchait, qu'elle veut me montrer sur son téléphone, elle m'a cherché, elle a cherché mon image et elle ne m'a pas trouvé. Voici une chanson qui dit, et ils vont te chercher en vain. Les ennemis vont te chercher en vain. Ils vont te chercher en vain. Les ennemis vont te chercher en vain.
Ils vont te chercher au marché. Ils vont te chercher dans le champ. Ils vont te trouver. Et les ennemis vont te chercher. Et je suis caché dans le sang de Jésus. Je suis caché dans le sang de mon Seigneur. Ils vont me chercher en vain. Ils te chercheront, toi, chrétien, pour te détruire. Et ils ne te trouveront pas. Ils passeront par tous les chemins. Mais ils ne te trouveront pas. Même s'ils te tendent des pièges, ils vont louper leur coup. Ils ne vont pas t'avoir. Même s'ils te tendent des embuscades, toi tu passeras. Eux, ils ne te verront pas. Pourquoi? Si tu crois en Jésus, les méchants, ils vont t'envier. Les jaloux et les méchants, ils vont se lever contre toi pour te détruire. Cette nuit, le Seigneur m'envoie te dire que tu es devenu un objet tranchant, tu es devenu un objet pointu pour une force, pour un esprit. S'il veut te détruire, l'Éternel, il te fera pour lui un objet. La Bible déclare qu'il serait difficile pour toi de faire ce qu'on appelle objet pointu. L'un parmi eux, lorsqu'on brise les bouteilles, et toi tu veux heurter les bouteilles cassées, je voudrais te dire que tu auras les pieds blessés, où il y a des flèches. Et la flèche est tranchante. Et tu dis que tu es fort. Et tu veux heurter cette flèche-là. Je voulais te dire que ton pied sera traversé par la flèche. C'est ce qu'on appelle objet pointu. C'est ce qu'on appelle objet pointu. Où les choses sont entourées d'aiguilles. Et toi tu dis que tu vas heurter ces aiguilles-là. Je te dis que tu vas c'est comme ça que l'Éternel nous a transformés. Nous qui avons cru en Jésus, c'est comme ça que l'Éternel nous a transformés. Afin que si un sorcier hasard de te détruire, et il sera éclaboussé, il sera brisé. Si une sirène se lève pour te détruire, elle sera éclaboussée. Elle sera détruite elle-même. Un esprit de la famille, un esprit de ta famille qui cherche ta destruction, au nom de Jésus, il va heurter un objet tranchant. Si les forces du mal de ta famille te dominent, que toi tu ne seras jamais prospère, que ta vie sera détruite, que tu n'auras jamais de progrès. Je voudrais te dire, le Seigneur m'envoie te dire, celui-là qui nous a envoyés, il nous envoie te dire, il va les détruire. Il va les détruire. Ils seront dispersés. Ils seront détruits. L'Éternel va les aveugler. L'Éternel va les aveugler. Tel que Saul était par terre. Et il avait les yeux clos. Il est écrit que toi, destructeur, après avoir détruit, tu seras détruit ensuite. Toi, destructeur, après avoir détruit, on te détruira. Moi, je te dis cette nuit qu'il n'y a aucun destructeur ne te détruira avant qu'il ne soit détruit. Que l'Éternel te sauve de la mer. Que le Saint-Esprit te sauve de la mer. J'envoie l'esprit de consolation vers toi. J'envoie le Saint-Esprit vers toi. Il t'arrache de la main des méchants. Il t'arrache de la main du destructeur. Il t'arrache de la main des méchants. Il y a des gens, ils sont tellement méchants. Ils sont cruels. S'ils voient que tu progresses, leur projet, c'est de te ramener, c'est de te détruire, pour que tu deviennes zéro dans leur maison, que tu deviennes la risée,
Pour eux, voilà leur projet. Pour eux, c'est ça. Quand ils se lèvent, par où ils vont passer, on détruit les gens. C'est ça leur projet. Pourtant, cette nuit, je proclame un homme pour toi. Je proclame un homme vaillant. Je proclame un vainqueur. Celui-là qu'on appelle Jésus. Celui-là qu'on appelle Jesus. Celui-là qu'on appelle le Christ. Celui qui a sacrifié sa vie sur la croix. Celui-là qui a versé son sang sur le Golgotha. Celui-là qui a sous le sang duquel la terre a tremblé. Et les montagnes se sont éclatées. Celui-là qui a versé son sang. Et il y a eu une éclipse solaire. Je te le prononce. Que si tu crois en lui, que tu lui confies ta vie, il fera de toi un objet tranchant. Il fera de toi un objet tranchant. Tu ne seras plus le ballon pour les sorciers. Et les sirènes vont s'amuser avec toi. Je dis tu seras un objet tranchant. Quand ils te voient, tel que tu te fais, et ils te trimballent. Et si que tu es comme ça, tu peux oser amener leur pied. Ils vont te trimballer. Et la Bible déclare que leurs pieds seront éclaboussés. Et ils vont heurter des objets. C'est pourquoi cette nuit, l'Éternel te saigne. Que son esprit te visite. Et que tes idées reviennent vers le que tu te confies entièrement afin que tu deviennes un objet tranchant à tes ennemis. Qui ne puisse jamais te détruire. Toi qui es venu épouser un homme et ton foyer était prospère. Tu avais la prospérité et la paix du cœur. Tu as donné de beaux et de jolis enfants. Et tes enfants étaient prospères. Mais les sorciers, ce sont eux qui ont pris tes enfants et ils trimballent leur vie. Ils ont tué certains. D'autres sont vivants. Mais on les a détruits. On a détruit leur avenir. Leur avenir a été hypothéqué. Et la nature que l'Éternel a mis en eux, cette nature a été transformée. Mais je le dis avec confiance. Cette nuit, que le Dieu vivant, le Tout-Puissant, à travers Christ, tes enfants qui sont là, si tu te confies à Jésus, et que tu t'appuies sur lui, je te dis que tu es victorieux. Tes enfants vivront. Tes enfants vivront. Et ils ne seront plus détruits. Moi que tu es en train de voir, il y a des forces qui se sont levés pour me détruire. Ils ont passé par mille chemins pour me détruire. Mais Jésus m'a arraché de leur main. Le Seigneur m'a arraché de leur main. Ils ont passé par tous les moyens. Mais ils ont loupé leur coup. Et ils ont fait. Et ils ont semé quelque chose dans ma tête. Et cela a germé depuis la tête jusque dans mes narines. Ce dont je te parle actuellement, pas de la blague. Si tu me voyais, tu vas dire que c'est fini pour moi. Parce que cela a pris les racines de toute la tête. Et cela est sorti par les narines. J'étais parti à l'hôpital à Peletico. À Adeta. Et on a fait les analyses. J'ai fait 9 mois. À l'hôpital. Et j'ai utilisé beaucoup de produits. Mais ce n'était pas fini. Et ma tête voulait s'éclater. Quand tu me vois, j'ai des œufs sur mon visage. Et cela était sur mon visage. Quand tu me regardes, tu auras pitié de moi. Cela a dépassé les médecins. Et ils m'ont dit d'arriver à Tokwé pour qu'on puisse m'opérer. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on va m'opérer? La chose a germé depuis la tête et est sortie par les narines. Mais dans la tête de l'homme, le crâne, c'est un crâne. Les autres, comment ils vont opérer avant de pouvoir enlever cela? Je suis confié à l'Éternel. Au Éternel, je suis en train de toutes mes espérances sont sur toi. Je suis arrivé à Tokwé. J'ai commencé les démarches. J'ai fait les analyses radio. J'ai tout fait.
Le moment était venu pour l'opération. Un jeudi pour entamer sur le vendredi. Il devait m'opérer le vendredi. Et dans la nuit du jeudi, j'étais en train de rêver. J'étais dans le station d'AEP. Mon village natal. Là où on a enterré mon placenta. Là où on a enterré mon placenta. Avant que je ne siège à Tableau. Je suis en train de rêver. Me voyant dans le station d'AEP. Et j'étais en train d'évangéliser. Mon évangélisation tenait sur moi. Que nous sommes comme des oiseaux. Quand nous entrons dans les filets de l'oiseleur. Et l'Éternel a fait que les filets sont fendus. Et nous qui étions des oiseaux dans son filet, nous sommes sortis. Et nous sommes sortis. L'Éternel a déchiré ce filet. Et nous qui étions dans ce filet, nous sommes sortis. Et je suis réveillé. Je me suis dit, l'Éternel m'a remporté la victoire. J'étais rentré dans un filet. J'étais rentré dans le filet de la mort. J'étais rentré dans le filet de la vallée des morts. J'étais rentré dans le filet de la vallée des morts. Et les forces de la vallée des morts se réjouissaient. Ils ont déjà eu leur poids. Ils ont déjà eu leur poids. Pourtant, il y a un puissant. Il y a une force de la lumière. Il y a un rocher. Il a apporté son épée. Et il a déchiqueté les filets. Il a déchiqueté le filet. Et je suis sorti du filet. Le vendredi. J'étais rentré dans le bloc opératoire. Je me suis couché sur leur placard. Ils ont commencé par manipuler leur docteur Amaglo. Le docteur Amaglo m'a opéré. Il est actuellement à Hydranawe. Et ce que je suis en train de raconter, il est mon témoin vivant et oculaire. Et on m'a opéré à Toko côté ORL. Et le vendredi, lorsque j'étais rentré dans le bloc opératoire devant les machines, je disais aux machines que j'étais rentré dans un filet. Vous êtes les filets, mais l'Éternel me sortira de vos mains. Pourquoi vous, toutes les machines qui êtes marchez normalement. Marchez normalement. Personne d'entre vous ne doit dysfonctionner. Et toi la puissance de la lumière. Toi la puissance du tonnerre. Je t'interdis d'œuvrer. Il n'y aura pas de coupure. Il n'y aura pas de coupure. Il n'y aura pas de coupure. Tous vous allez fonctionner. Et quand je sortirai de ce pied de 8 heures, je me suis réveillé à 17 heures. J'étais revenu de mon coma. Et mes grands frères et sœurs étaient parce que l'Éternel m'a sauvé du filet. Qu'est-ce que je voudrais te dire? L'Éternel ne renie pas. Le Dieu vivant ne te reniera pas. Tu ne pourras pas confesser le Seigneur. Tu ne peux pas croire en Jésus. Et tu seras entamé en chemin. Et tu seras surpris en chemin. Et les gens diront que c'est fini pour toi. Peu importe comment cela se passe, toi, on te sortira victorieux. Tu seras sorti victorieux. Même si on planifie sur vous, on a planifié que c'est fini pour toi. Dans ce mois, ce sera fini pour toi. Dans cette semaine, ce sera fini pour toi. Tu n'atteindras pas la fin de l'année. Je peux te dire avec assurance qu'ils vont louper leur coup. Ils vont louper leur coup. Si tu crois en Jésus, tu seras victorieux. Ils vont heurter les objets. C'est pourquoi je te dis de croire en Jésus. Alors, repose-toi sur le Seigneur. Pour que les
ennemis loupent leur coup. Que tes ennemis loupent leur coup. Partout ils passeront. Ils vont louper leur coup. Il y a des puissances. Lorsqu'ils ont vu ton arrivée au foyer, ils savent que lorsque tu vas donner des enfants, tes enfants seront prospères. C'est pour cela ils ont détruit ton placenta. Ils ont détruit ton entraille. Ils ont détruit ton entraille. Mais l'Éternel, celui-là qui a conçu ton entraille, il a le pouvoir de restaurer ton placenta. De restaurer ton placenta. Peu importe comment on l'a rendu maladif. Peu importe comment ils l'ont détruit. Peu importe comment ils se réjouissent de l'avoir détruit. Mais l'Éternel, le Tout-Puissant, va restaurer ton entraille pour que tu tombes grosse. Tu seras appelé femme enceinte et tu vas donner naissance. Et tes enfants seront déjà respectés et respectables dans la famille. Dans la famille. L'Éternel te bénisse. Parce que l'homme là que tu as épousé, c'est lui ton mari. C'est à lui que tu vas donner des enfants. Et vous serez prospères. Les sorciers l'ont vu. Les esprits de la famille l'ont remarqué. Les esprits de la famille paternelle l'ont remarqué. Et les esprits de la famille maternelle l'ont remarqué. Et l'homme que tu as épousé, les esprits de sa famille l'ont remarqué. Et ils se sont levés. Je te le dis avec assurance. Si Jésus est pour toi, si l'Éternel est dans ta vie, si l'Esprit Saint tient tes mains, et il te conduit, laisse-moi te dire que tous leurs plans seront anéantis. Tous leurs plans seront anéantis. Il est écrit que même s'ils complotent, je les détruirai leurs plans. S'ils réfléchissent, je vais troubler leur plan. Et leur plan ne s'exécute pas. Leurs plans seront anéantis. C'est pourquoi au nom de Jésus, si Saül, ses plans sont anéantis. Alors, tout esprit, toute force, ils se sont levés contre toi pour te détruire, que leur plan s'anéantisse, qu'ils deviennent la risée dans la rue, qu'ils deviennent la risée dans la rue. Saül, l'érudit, l'élite, le savant, il était sur la rue, il était tombé par terre. Il était en train de se traîner avec toutes ses connaissances. Avec toutes ses connaissances. Le voici en train de traîner par terre. Parce qu'il a heurté un objet tranchant. Parce qu'il a heurté un objet tranchant. Il a heurté un objet tranchant. Il a heurté un objet tranchant. C'est pourquoi toute force qui se lève contre toi, ils vont heurter un objet tranchant. Au nom de Jésus, que l'Éternel te donne la victoire dans ton foyer. Et tu seras prospère au nom de Jésus. Je voudrais te dire, toi qui as appris un métier et tu as construit ton atelier, tu travaillais avant, tu travaillais très bien, tu avais des apprentis. Et aujourd'hui les choses sont bouleversées. Les choses sont bouleversées. On a trimballé ton atelier. On a détruit l'atelier. Mais tu crois en Jésus et tu reviens au Seigneur, je te le dis avec assurance que ton atelier revivra. Ton atelier revivra. Ton atelier rejaillira. L'esprit de la mort qu'on a assujetti à ton atelier, je voulais te dire que l'esprit de la mort a quitté l'atelier. L'esprit de la mort a quitté l'atelier. Et l'esprit de la vie viendra siéger dans ton atelier. Et ton atelier reprendra vie. Et tu retrouveras tes apprentis. Tous ceux qui t'ont oublié ne savent pas que tu es un maître. Ils se
te faisaient des commandes, tous ceux qui te faisaient des commandes, ceux qui faisaient des commandes auprès de toi, et ils t'ont oublié, ils ne savent pas que tu existes, je te le dis avec assurance, ils vont se rappeler de toi. Les numéros qui t'appelaient avant, et qui faisaient des commandes, et qui ne t'appellent plus, ils ont oublié que tu as un téléphone portable. L'Éternel fera que, et ils vont te rappeler, ils vont te rappeler, tu es un homme spécial, tu es quelqu'un de spécial. Je te le dis avec assurance que tu es un homme spécial. Mais des forces sont levées pour te détruire. Il faudrait que toi-même tu te réveilles. Il faudrait que tu te réveilles et que tu te dises, à partir de cette nuit, à partir de ce soir, je vais me relever de mes fortunes. Je vais me relever. Tu vas te relever. Il y avait un jeune homme qui était immensément riche. Il a construit des étages, il a acheté des voitures. Un jour, il était arrivé au village et il a vu un de ses amis et il lui a donné de l'argent. Et il a dit, je suis parti. À mon retour, je vais vous aider encore de ne pas avoir peur que ça va être... Et il est rentré dans sa voiture et il partait. L'oncle l'a vu et il a grincé ses dents. Il a grincé ses dents. Il a dit, hey, combien de jours? Et lui aussi, et dans de grosses voitures, me voit en chemin et me donne de l'argent. Et il a regardé l'argent et il a vérifié. Il a vérifié le billet, il a vérifié le billet, il a vérifié que c'est bon. Nous allons nous voir. Et il a pris cet argent dans les lieux de sorcellerie, dans les rencontres des sorciers. Et il a dit à leur grand, j'ai apporté le billet que mon neveu m'a donné. Brûlez-moi cet argent. Et le chef a dit, et quand ils vont brûler l'argent, que toutes ces richesses soient brûlées. Et en vérité, les choses du jeune ont été détruites. Les choses n'ont pas brûlé vis-à-vis, mais en esprit, les choses sont brûlées. Le jeune homme a vendu ses voitures. Et il fait maintenant Z. Et même le Z, c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté. Et il faisait le Z. Il a donné seulement de l'argent à son oncle. Et c'est ce qui est arrivé. Dans ses souffrances, il a rencontré un de ses amis. Et l'ami l'a vu. Il a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est une longue histoire. C'est vraiment une très longue histoire. Moi que je connaissais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire ça. Mais cette moto appartient à quelqu'un. Et son ami a mis les mains sur la tête. Il a remué la tête. Qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a donné sa carte de visite, de l'appeler. Le jeune homme l'a appelé. Ils se sont rencontrés. Il lui a narré son histoire. Il a dit, ce n'est pas difficile. Je vais t'amener chez mon pasteur. Nous allons retourner chez mon pasteur. Et on va prier avec toi. Nous allons voir ce qui va se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une force, il y a une puissance, il y a un rocher qui passe toutes les forces. S'il veut marcher, il veut détruire, il brise, il détruit. Il détruit les plans des ennemis. Ils sont partis chez son pasteur. On a prié pour ce jeune homme. Dans la prière, le pasteur a reçu la révélation. Il a reçu une révélation qu'il est en train de donner de l'argent à quelqu'un. Et il lui a posé la question, à qui as-tu donné de l'argent quand tu étais prospère, lorsque les choses marchaient bien et tes richesses étaient proliférées? À qui as-tu donné de l'argent? Le jeune homme a réfléchi et l'Esprit de Dieu lui a révélé. Et il s'est rappelé, il a donné un billet à son oncle. Et il a
a vu comment l'homme l'a reçu. L'Esprit de Dieu lui a encore révélé lorsqu'il partait avec la façon dont l'oncle l'a regardé. L'Esprit de Dieu lui a encore révélé. Et le jeune homme a commencé à pleurer. Et le pasteur lui a demandé que tu commences pas à pleurer. Il a dit, je me suis que j'ai donné de l'argent à un de mes enfants. C'est lui la source de ton mal. L'Éternel va te rétablir. L'Éternel va te restaurer. Il est écrit que même si les choses s'enfoncent, quitte leur revenir, de réjaillir, et ils vont réjaillir. Selon vos paroles, je te le dis, toi auditeur, qui est en train de nous écouter, tu connais ta situation, tu connais comment tu étais avant, tu connais comment tu travaillais sur les radios, et les gens t'appelaient, tu vendais beaucoup, tu avais de l'argent, tu mettais de l'argent dans tes poches, tu marchais comme tu voudrais. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit te donner 200 francs avant que tu le manges. Je voudrais te dire, Jésus-Christ t'appelle pour te restaurer. Il n'y a aucune autre force, il n'y a aucun autre pouvoir pour restaurer ton histoire, pour te rétablir. Ta lumière est puissante. C'est comme ça on t'a créé, pour que tu sois prospère. Mais les forces ont éteint ta lumière. Et ils t'ont heurté. Comme tu n'étais pas objet d'argent, on t'a lapidé. Et on t'a détruit. Mais cette nuit, le Seigneur m'envoie te dire, il te fera de tout un objet tranchant. Tu deviendras un objet tranchant. À partir de cette nuit, lorsqu'ils vont te heurter, ils vont chercher à te lapider, et ils vont se blesser. La parole de Dieu dit, et je ferai de toi une pierre pesante. L'Éternel déclare qu'il fera de toi une pierre pesante. Le Tout-Puissant dit qu'il fera de toi une pierre pesante. Et tout esprit qui cherchera à te transporter, ils auront mal à la hanche. Ils auront mal à la hanche. On ne peut pas transporter l'Éternel. Vous pouvez transporter une idole et le mettre sur les pour le déposer. L'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, tu ne peux pas le transporter. Tu ne pourras pas le transporter. Esaïe déclare, il a vu l'Éternel dans le temple. Les pans de son habit, les pans de son habit ont rempli tout le temple. Ce n'est pas la personnalité. Il n'a pas vu une personne. C'est seulement les pans de son habit qui ont rempli le temple. Lui qu'on appelle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Saint d'Israël, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. C'est pourquoi je te proclame cet homme. Je te proclame ce Tout-Puissant. Celui-là qui veille sur ses serviteurs. Celui-là qui était à Damas. Et Saul voulait les cueillir. Il voulait les détruire. Il voulait les détruire. Ce Jésus, le rocher, il a sauvé ses disciples. Il a sauvé ses serviteurs. Et ces serviteurs ne savaient pas qu'il y a un ennemi qui venait. Mais le Dieu là qui regarde dans l'obscurité, parce que c'est lui la lumière, il a regardé l'ennemi. Il a rencontré sur son chemin. Il l'a abattu. Il l'a aveuglé. Ce Dieu, c'est lui que je te proclame. À partir de cette nuit, il sera ton gardien. Il sera ton protecteur. Il sera ton protecteur. Et il va te tenir par les mains. Et te conduira pour sortir. Il te ramènera. Il tiendra la main de ta femme. La fera sortir. Et la ramènera. Il
tiendra la main de tes enfants. Il va les faire sortir. Il va les ramener. Afin que la victoire soit dans vos temps. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de cette nuit, que l'Éternel te fasse un objet tranchant. Que le Dieu Tout-Puissant te transforme en objet tranchant. Parce que tu as accepté de confesser Jésus. Tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Tu as accepté de marcher avec l'Éternel. Tu as accepté de marcher avec le rocher de la lumière. Le Dieu qui fait que nos ennemis se tiennent debout. Mais ils pourrissent. Ils pourrissent et ils sont gangrénés par les vers. Que ce Dieu devienne ton Dieu. Tant que tu as décidé de le confesser et de marcher avec lui, il sera ton Seigneur et ton Sauveur. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Tu vas baisser la tête depuis ton lieu et je vais prier avec toi. Et après nous allons faire les parce que le programme même se déroula dans la nuit. Nous allons prier. Éternel, le créateur du ciel et de la terre, le tout-puissant, toi qui as regardé la terre, et tu as vu que le diable est en train de nous détruire, et tu as vu que le dragon est en train de nous détruire, et tu t'es levé, et tu as demandé qui est-ce que j'enverrai, qui enverrai-je, qui ira pour sauver l'humanité de la main du diable. Il y a eu un silence dans le ciel. Jésus-Christ a dit, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. J'irai. Et à partir de cela, la parole s'est réalisée. Et il est arrivé sur terre. Il s'est réalisé. Et il s'est réalisé. Il est venu sur terre. Il est venu sur terre. Et il a montré. Il a montré une image humaine pour sauver les humains. Il a sauvé les humains à travers son sang. C'est pour cela, cette nuit, ce Jésus qui a sauvé ses disciples, et Saül est tombé sur le chemin de Damas. Nous te supplions de prendre ton sang et de nous immerger là-dedans. Immerge-nous dans ton sang. Immerge-nous dans ton sang. Saint-Esprit, qu'il soit nos boucliers. Que le Saint-Esprit soit nos boucliers. Qu'à partir de cette nuit, toute puissance qui se lèvera contre nous pour nous heurter. Il heurte des objets tranchants. Il heurte les objets tranchants. Il heurte les objets tranchants. Transforme un homme en objet tranchant. Transforme une femme en objet tranchant. Transforme un enfant en objet tranchant. Transforme un embryon en objet tranchant. Cette nuit, un embryon, un fœtus que les sorciers sont en train de programmer sa destruction. Cette nuit, je les imbibe dans le sang de Jésus. Je demande que tu sois leur bouclier. Alors transforme ces embryons en objet tranchant. Toutes les puissances qui oseront les toucher, qu'ils soient blessés, qu'ils soient blessés, qu'ils soient détruits. Et ceux qui vont écarquiller les yeux pour détruire le bonheur de quelqu'un, qu'ils soient aveuglés, qu'ils soient aveuglés, que l'Éternel te fasse du bien. Toi, téléspectateur, toi qui es devant ta télé, et tu écoutes la parole de Dieu, que l'Éternel te fasse du bien. Que Dieu soit compatissant avec toi et qu'il te donne la victoire. Et tout mal qu'on a complété contre toi, il soit confus. Qu'il soit confus et confus encore. Et que la victoire soit de ton côté. La prospérité sera de ton côté. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.
La paix de l'Éternel soit avec vous. Que la compassion de Dieu règne dans votre vie. L'évangéliste Adjaho Komlan venant de Tabligbo. Venant de l'église de Pentecôte du Togo. Il est natif d'Ahépé. Et donc, je passe à cette opportunité pour saluer toute la population d'Ahépé. Tous les natifs d'Ahépé qui sont devant leur télé en train de voir. Que l'Éternel vous fasse du bien et qu'il vous transforme en un bien tranchant. Au nom de Jésus. Nous serons victorieux. Ahépé est un petit village. Et l'Éternel fera de lui un grand peuple. Et son nom retentira dans tous les pays. Au nom de Jésus. Je salue ma très chère femme Sophie, qui est la fille de Koudaya Agbetiafa et Gros. Je salue toute la famille Koudaya. Je salue ma maman et mes frères. Je salue mon révérend pasteur Diakoto Kojo Simeon. Et je salue l'apôtre Toto. Celui qui est le chef de la région de Tabligbo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Et que vous puissiez continuer son œuvre. Vous qui êtes derrière et qui priez pour nous. Pour que l'œuvre puisse avancer. Que l'Éternel vous tienne fermement. Et qu'il vous fasse une ceinture. Que vous puissiez continuer avec zèle. Je n'oublie pas l'apôtre Sablassou. Que l'Éternel le bénisse et qu'il le fortifie. Et je fais un coucou spécial à tous les révérends pasteurs. Que Dieu vous fortifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'oublie pas les pasteurs et les dirigeants des églises des assemblées de Dieu. Le pasteur qui a fondé cette télé, je n'oublie pas sa femme et ses enfants. Que l'Éternel leur fasse du bien. Que Dieu vivant soit compatissant. Toutes les forces qui se lèvent. Que l'Éternel les transforme en objets pour que ces forces-là aient les pieds éclaboussés. Que lui, sa femme et ses enfants soient en sécurité. Je prie aussi pour les techniciens. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les transforme en objets que les puissances qui vont écarquiller leurs yeux que c'est eux qui sont à la technique, ils font les choses pour que nous on proclame Jésus. Ils veulent les détruire. Qu'ils soient aveuglés. Que les ennemis soient aveuglés. Eux, ils auront leur intelligence. Les caméramans seront plus intelligents. Et l'Éternel leur donnera plus de machines sophistiquées. Et toute la population des extrémités de la terre vont capter cette chaîne. Et la parole de l'Éternel atteindra toutes les extrémités de la terre. Et je salue aussi Baba Haché Doumaré. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel vous fortifie. Je salue toute la population et tous mes apprentis. Je fais un coucou spécial à tous ceux qui connaissent l'évangéliste Adjaho Komlan. Que la puissance de l'Éternel soit sur vous. Je passe par cette opportunité pour saluer toute la population togolaise, toute la population de Lomé. Je salue aussi la population d'Ahépé, parce que je suis aussi natif d'Ahépé. Je salue mon église, l'église Temple Évangélique Mission Jéhovah Shalom. Je salue le révérend pasteur Assignon Paulet et le pasteur Espédi. Merci et coucou spécial à tout le monde.
Et que Dieu bénisse l'interprète. Et qu'il le fortifie encore. Et donc à 23h jusqu'à 1h du matin, nous serons encore sur la télévision. Comme la dernière fois. Vous étiez là sur votre télévision. Et on a ouvert l'antenne. Vous avez appelé pour les prières. Elle m'a confié un message fort pour cette nuit. Que nous puissions travailler là-dessus de 23h à 1h. Pour que la libération et la délivrance parviennent à tout le monde. Et donc à 23h pile, demeure encore auprès de ta télé. Et nous serons sur l'antenne. Et nous allons vous ouvrir l'antenne. Après la prédication, vous allez appeler. Nous allons prier avec vous. Je vais vous rappeler les numéros. Plus 228. Plus 228. 92. 17. 28. 65. Plus 228. Plus 228. 92. 17. 28. 65. Mais le numéro à d'arrêt. Gardez le numéro. Parce que nous allons revenir à 23h. Le message que Dieu a réservé pour nous après l'avoir écouté, alors vous pouvez appeler. Et vos problèmes, vos charges, ce que vous voulez que Dieu vous fasse, l'Éternel le fera. Le Dieu vivant le fera. Le puissant va le faire. Il ne va pas vous abandonner. Ceux qui ont appelé la dernière fois, je demande la protection de l'Éternel. Tout ce que vous avez demandé à Dieu, que l'Éternel vous exauce. Que le Dieu Tout-Puissant vous exauce. Que le Dieu du ciel vous exauce. Que le Dieu vivant vous exauce. Pour faire un miracle sur vos chemins. Pour que vous puissiez rendre gloire à l'Éternel. Tous ceux qui nous ont regardés sur YouTube, tous ceux qui ont retrouvé la vidéo sur YouTube, que l'Éternel vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien. Ceux qui sont en Allemagne, en Londres, le Suisse, ceux qui sont en Suisse, le Mali, en Mali, Ghana, au Ghana plutôt, Nigeria, au Nigeria, Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, ceux qui m'appellent, nous sommes en ligne chaque fois pour la prière. Que le Saint-Esprit vous fasse du bien. Que le Saint-Esprit vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Je vais saluer le révérend apôtre Akponu Kofi Milenovici. Il est là et il est dans la ville de Lomé actuellement. Il a travaillé avec nous. Que l'Éternel le bénisse, lui, sa famille. Que l'Éternel le bénisse, sa famille. Que le Tout-Puissant prolonge sa vie. Il va vieillir. Avant d'aller chez ses grands-pères. Dans la paix de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il règne dans de 23h à 1h, vous allez encore voir à Djao Komlan, la télévision sur la chaîne. La paix de l'Éternel soit avec vous. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.